Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Midnight lecture et c'est parti. Les hauts et les bas de Valéria aux éditions de l'Archipel de Elisabeth Benevent. Je dois avouer que j'ai un petit peu moins apprécié ce tome que les deux précédents, malgré que j'aime toujours tout autant l'histoire de Valéria, des filles, de Victor aussi. J'avoue ne pas trop apprécier le personnage de Bruno, mais c'est également le cas dans la série. Mais vu qu'on le connaît uniquement depuis ce tome, j'attends de lire le 4e tome afin de me faire un avis complet sur lui. Mais j'aime pas trop le personnage, il y a certaines de ses réactions que j'aime pas non plus. Donc à voir, sinon c'est un bon tome, moins bien je trouve que les deux premiers, mais très bien aussi. Il y a quelques temps je cherchais ce livre dans ma bibliothèque parce que je voulais le lire, mais je ne le trouvais pas. Du coup j'ai lu Positive à ce moment-là à la place, et ensuite en cherchant je l'ai trouvé. C'était un livre que j'avais je pense acheté au Furet du Nord de Lille lorsque j'étais en vacances là-bas il y a peut-être 2 ans maintenant, je sais plus. Et vraiment j'avais bien aimé, mais je pensais pas par contre aimer à ce point le bouquin. Donc il s'agit de Pas prête à se taire, portrait de féministe en citation de Esther Meunier et Léa Castor aux éditions Lapin. Et en effet ce sont des citations de féministes actuelles ou non, vivantes ou décédées, avec un petit portrait les accompagnant, avec un petit portrait vite fait de leur parcours. Par exemple on a Deagle, il y a aussi Ovidie et Deagle que je vous ai parlé il y a quelques années grâce à leur BD libre, que je vous conseille toujours autant après autant d'années parce que cette BD a été un coup de cœur à l'époque et elle l'est toujours aujourd'hui. Nous avons également eu le portrait de Najat Vallaud-Belkacem, qui donc était dans le gouvernement de Hollande. On peut aimer ou pas aimer, moi j'adore cette femme et j'ai été très heureuse de la lire. On a eu également Olympe de Gouges, Roque Aya Diallo que j'avais étudié au collège ou au lycée à l'époque. On a George Sand, du coup Deagle je viens de le dire. On a Ada Lenel, Ovidie je viens de le dire aussi. D'autres, Camille Cabral, Fania Noël, Niki de Sainte-Phal, Gisèle Halimi, Amandine Gay, Mona Chollet, d'autres que je connais un petit peu moins, d'autres que je connais un petit peu plus. J'aurais bien aimé tout de même avoir Christiane Taubira à l'intérieur, ou même Simone de Beauvoir ou Simone Veil qui a quand même lutté contre l'avortement. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Il est très bien fait. Une page en lien. Donc voilà, donc là en fait vous avez le nom de la personne avec du coup sa date de naissance et du coup sa profession. Là on n'a pas de date de décès, avec une petite biographie avec quelques citations que vous voyez en rose, des petits dessins, etc. Et juste avant chaque portrait on a également encore un petit dessin comme ça. J'ai trouvé ça super, je l'ai dévoré, j'ai adoré, il est incroyable. Et voilà, il est à 16€ si ça peut intéresser certaines personnes. Et il vaut vraiment les 16€, je trouve. Et pour finir, le Chabouboule, le 5e tome, à gras raccourci de Nathalie Jomard aux éditions Michel Lafon. Pour beaucoup, je pense que vous connaissez un petit peu cette BD, puisque ça fait un moment que je la lis, que j'avais l'habitude de la lire, que je l'ai acheté surtout par rapport à mon chat Blue Jean, enfin mon chat qui est surtout le chat de la famille que j'ai avec ma mère et mon demi-frère. Donc il y a
13-14 ans maintenant, si je me trompe pas. Mais voilà, c'était un petit chat gris, tout gros, etc. Et il me faisait beaucoup penser à lui, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors maintenant, je le lis avec Valérion, qui est juste à côté de moi, mais qui est un chat qui a 4 ans et qui est pas du tout gros. Donc 2 salles, 2 ambiances et aussi pas du tout le même caractère. Néanmoins, je l'ai lu parce que voilà, ça fait un peu penser à Blue Jean et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé néanmoins que ce 5e tome est un poil en dessous des précédents que j'ai lus, mais malgré ça, j'ai beaucoup aimé lire, regarder les bêtises du chat Bouboule. Je vais vous montrer tout de même quelques planches très rapidement. Je n'en montre pas plus parce que bon, ce serait dommage de tout vous montrer. Et puisque du coup vous n'auriez pas à l'acheter. Et moi je vous conseille quand même de l'acheter puisque le chat Bouboule c'est quand même très très drôle. Et voici, cette Udake lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt. Ciao!